On l'appelle maillot de corps, chandail à manches courtes, tee, par les mecs qui se croient dans le coup mais qui en fait sont un petit peu ringards, ou encore gaminé, pour une raison qui m'échappe. C'est le t-shirt. Et je vais te raconter son histoire ahurissante. Faut voir un truc, c'est qu'aux yeux du type du 19e siècle, et même du début du 20e, sortir en t-shirt dans la rue, c'est un peu comme montrer ses chevilles au Moyen-Âge. C'est un acte érotico-transgressif. Érotico? Transgressif. Et pourquoi ça, monsieur, j'utilise des mots savants qui n'existent même pas? Je suis content que tu poses la question en mettant en peignoir probablement en dépression sévère, buvant du café toute la journée. Oh, c'est une robe de chambre, monsieur. Eh bien tout simplement puisque, à l'origine, le t-shirt était un sous-vêtement. Et c'est tout à fait logique quand on y pense, puisque les règles de l'habillement étaient beaucoup plus strictes. Et sortir de chez soi impliquait que l'on se présente sous son meilleur jour. C'était le grand jeu des apparences. Il fallait du col, de la cravate, du nœud, de l'apparat, du panache, bordel. Là, t'es à deux doigts de dire que c'était mieux avant. Non. Mais est-ce que tu dirais que c'est mieux maintenant? À mon humble avis, s'enfermer dans une vision passéiste n'est pas la solution. Car alors on ne voit plus la beauté de l'époque dans laquelle on vit. Et Socrate ne disait-il pas que le... Ferme-la. Merci. Jusqu'au début du XXe siècle, porter un sous-vêtement, c'était porter un union suit. Cette combinaison intégrale en coton fermée par une longue boutonnière. Voyez plutôt. Demandez votre union suit pour $1 seulement. Il est confortable et élégant. Et surtout, sa fameuse trappe à cul si pratique vous permet de vous rendre au water sans y passer des airs. Oui, vous avez bien entendu. Une trappe à cul. Ou butt flap, dans la langue de Shakespeare. Butt flap or not butt flap? That is the question. À partir de là, des types avec plein de bon sens se sont dit que 2 pièces séparées de sous-vêtements serait une chouette idée. Et c'est ainsi qu'on se met à porter un henley en haut et un long john en bas. Seulement voilà, comment kiffer un monsieur célibataire si un bouton du henley saute? Il va quand même pas prendre une aiguille, un fil et le recoudre lui-même? Et puis quoi encore? Faire la vaisselle? Élever ses propres enfants? Soyons sérieux 5 minutes. Cooper Underwear, qui pense aux hommes vrais, a cette idée révolutionnaire d'inventer un sous-vêtement à col rond, sans boutons et à manches longues. Et ce serait Francis Scott Fitzgerald, auteur de Gatsby le Magnifique, qui lui aurait donné son nom de t-shirt dans son roman L'Envers du Paradis. Un peu de littérature, ça fait pas de mal. Et je crois que nous sommes mûrs à présent pour passer à l'autopsie du t-shirt. Allez, venez. Alors je vais vous demander de bien vous concentrer, on parle quand même du t-shirt. À l'origine, son col était rond, ou crewneck, puisque après tout, le cou l'était aussi, rond. Naturellement, pour ce qui est de la matière, le t-shirt est en 100% coton. Il est tubulaire ou non, il est aussi également au niveau du col un petit peu plus échancré qu'ici, et davantage slim sur le buste, car après tout, c'est un sous-vêtement. Ok, avez-vous des questions? Oui, moi, monsieur. Je t'écoute, jeune marginal. Et si c'était un sous-vêtement à l'origine, comment est-on arrivé à le porter dans la rue? On peut dire que c'est une question qui tombe à pic, car c'est justement l'objet de ma 3e partie. Le monde est vraiment petit. Ce n'est pas la bonne expression. La nature est bien faite quand même. Mieux. Ce sont les militaires qui ont commencé. Au début assez timidement, c'est la US Navy qui repère son potentiel. Parce que c'est pratique. On ne lave plus les uniformes, à la place, on lave plutôt le t-shirt. Sauf qu'à l'époque, il faut une autorisation écrite du commandant pour pouvoir la porter seule en pièce de haut. J'en ai vu 2 ou 3 dans le métro ce matin qui auraient bien eu besoin d'une autorisation du commandant pour se fringuer. Il faudra attendre la Seconde Guerre mondiale pour que le t-shirt entre dans l'histoire, ou plutôt après la guerre, puisque les soldats rapportent le t-shirt et le portent à la maison. Ça aurait pu s'arrêter là. On revient de la guerre, encore sonné par l'horreur, on met son t-shirt pour bricoler, plaire à sa femme, les rideaux tirés dans l'intimité, quand soudain, boum! Sexy Marlon Brando débarque. Bienvenue en 1947. Vous pouvez faire ressortir le cool qui est en vous. Soyez sexy comme Brando. Par exemple, depuis que ce jeune homme a mis ce matin son t-shirt, 8 personnes sont tombées dans les pommes, tous sexes confondus. On lui a même proposé une somme rondelette juste pour... Admirable, véritablement admirable. Et oui, c'est encore une fois le cinéma qui va jouer un grand rôle dans la démocratisation du t-shirt. Une fois n'est pas coutume. Et 2 fois alors? Non. 3? Non! 4? Les Français ont le droit de savoir, monsieur Pujadas. C'est dans le controversé Un tramway nommé Désir, et non une soucoupe volante appelée Régine, que Marlon Brando en porte un serré, qui fait voir ses tétés. Une manière de suggérer la nudité, sans la montrer. Juste pour titiller l'imagination. Et d'ailleurs, dans la première version à Broadway, Marlon Brando portait un 501 très serré qui laissait voir Eh ben vas-y, dis-le. disons les coulisses de sa masculinité. Charmant. Merci. Pour le cinéma, on a décidé que le jean était de trop, mais que le t-shirt pouvait rester. On le retrouve plus tard sur les épaules de James Dean dans le drame La Fureur de vivre, où l'acteur incarne un jeune rebelle déboussolé qui se bat au couteau avec des types. Clint Eastwood ou Jack Nicholson? Un mec qui mange une huile pas fraîche. Et James Dean Si les préférences de coupe ont évolué, sa forme, elle, n'a pas bougé. Comment le pourrait-elle? Un t-shirt avec un col, c'est un polo. Sans manches, c'est un Marcel.
Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Un vêtement est iconique quand la forme qu'il prend est indépassable. On l'a vu depuis porté par Paul Newman, Steve McQueen et Michel fucking Houellebecq. Bref, tous les cool kids du Ticard. Avec une mention spéciale à John Travolta et Samuel L. Jackson, qui le portent dans l'excellent Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Palme d'or en 94 quand même. Mais je digresse. Graisse. Et voilà mes petites biches, c'était l'ahurissante histoire du légendaire t-shirt. Viens là, n'aie pas peur, je vais seulement t'arracher les yeux. Non, 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 promis, ça fait pas mal.